J'envoie la night, le matin je dors, je t'ai brisé le cœur, je n'ai pas de remords. Le fardeau est lourd, j'ai pris une remorque, mais je ressens rien, le corps à la mort. Je prends la guitare, je crois des accords, le dictateur s'en fout des désaccords. Je m'arrêterai pas tant que je parle de mort, j'ai beaucoup de jus, les vampires veulent me mordre. Bonjour à tous, Mo6 avec Mo6 Exotic Cars. Juste là, nous avons la Velar Sport 2021, juste à côté du Discovery qui a exactement la même couleur et exactement les mêmes jantes. Là, nous allons nous focaliser sur ce véhicule. Ce modèle d'essai est un 4 cylindres en ligne, turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire, un 2 litres à 247 chevaux. Allez bien, commençons par la face avant. Regardez ce gros pare-brise là avec un bon nombre de capteurs à ce niveau là pour identifier les panneaux de signalisation. Pour ce modèle d'essai, nous avons un pare-brise qui est chauffant. Et là, à ce niveau, on peut noter le numéro de série qui est sur la gauche. À ce niveau-là, on a le sigle Range Rover sur toute la largeur de la voiture. Une calandre qui s'impose assez. Là, nous avons des feux LED. On peut avoir les matrix LED en option, qui te permet de ne pas éblouir ceux qui viennent devant tout en optimisant la visibilité. Là, on a le logo Land Rover. On a une caméra périmétrique à ce niveau, hein, des capteurs. On a une finition en nid d'abeille. Enfin, on a une lame qui la rend un peu sportive. D'un point de vue extérieur, elle a une gueule très agressive. Elle me fait même penser au SVR. Ça tombe bien, je profite de l'occasion pour vous dire que si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur la SVR, eh bien, je vais laisser le lien juste dans la description. Et voilà, elle est très énervée de devant. Pour ce qui est des feux, on a des signatures là à LED. Là, on a les deux blocs phares et cette partie sert de clignotant. Au niveau de la roue, là, nous avons du 20 pouces sur 255 de largeur. Voilà, pas mal. À ce niveau-là, nous avons le rétroviseur en noir qui est chauffant, photosensible, avec un éclairage d'approche juste en bas du rétro. Et là, à ce niveau, on peut voir une caméra. Important de souligner que cette caméra justement vous permettra d'utiliser à 360 degrés. Là, nous avons les poignées qui sont rétractables, qui vous permettent uniquement de savoir si votre voiture elle est condamnée ou pas. Là, nous sommes dans une position de déverrouillage lorsque je vais la condamner. Je trouve que c'est voilà, cette dernière génération dans ce modèle comme le dernier évoque. Justement, je trouve ça super sympa et pratique en fait. Par contre, je me demande en cas de panne, comment ça se passe. Si ta voiture n'arrive pas à s'ouvrir lorsqu'elle est verrouillée, que voilà, les poignées ne veulent pas sortir de la carrosserie, comment ça se passe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais bon, c'est pratique, mais ça peut peut-être être un désavantage. À ce niveau-là, on a le réservoir. Une capacité de 82 litres. Essence super sans plomb. Ce que j'aime particulièrement lorsque tu ouvres les deux portières, c'est ce sigle Velar qui s'affiche là, qui te montre le modèle de Land Rover dans lequel tu te trouves. Ce qui est du coffre, on peut maintenir ce bouton qui se situe là sur la clé ou tout simplement appuyer ce bouton qui est juste là. Le coffre, il est assez profond, franchement tu peux tout y mettre pour un voyage. Il donne exactement 550 litres et lorsque tu plies les sièges qui sont à ce niveau là, il te donne un volume de chargement de 1731 litres exactement. Pour fermer le coffre, il s'agit tout simplement d'appuyer sur ce bouton là et il se ferme automatiquement. Avec l'arrière comme ça bombé, pour ce qui est de mon humble avis, je trouve ça très joli. Et voilà, je trouve que le Velar c'est une voiture assez spéciale quand même. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrière, mais moi je trouve ça très joli et ça fait vraiment penser au modèle sport de Range Rover. Je pense que ça a été un peu le but. Cette coupe est particulièrement réussie. On a là le tableau central, vraiment énorme, tactile à ce niveau et à ce niveau. On a le tableau de bord qui est numérique bien sûr. Voilà, volant super sympa avec des commandes, limitation de vitesse. On a les palettes pour voilà, monter et descendre les rapports. Et on peut constater que le volant du nouveau Velar a changé. Il y avait un semblant de console, si je peux dire ça comme ça, à ce niveau-là. Mais voilà, on remarque que maintenant il est, on va dire, rectangulaire. Franchement, ce nouveau modèle, il est plus ou moins beau.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le toit panoramique qui est réglable à ce niveau-là. On va prendre 10-15 secondes pour se fermer. Ce qui est particulier avec ce modèle là, c'est que lorsque tu démarres la voiture, le toit panoramique il s'ouvre automatiquement et c'est super sympa. Alors on continue. On est là à ce niveau, un porte-gobelet vraiment pratique. Il s'agit juste d'appuyer ce logo Land Rover et voilà, tu as ton porte-gobelet. Tu as un cendrier offert par Land Rover. Bien sûr, à défaut, peut être un porte-gobelet. Voilà, tu as la coudoir centrale. Une poche carrément assez profonde. Donc là, nous avons des affaires à ce niveau-là. Le coffre à gants. On va voir plus ou moins profond. Voilà ce qui est de l'intérieur. Tu peux régler les sièges plus là à ce niveau-là. Et franchement, je trouve ça très moderne et confortable surtout. Ce qui est de l'arrière. Confortable mais moins de place comparé au SVR que j'ai filmé. Déjà il y a une très grande différence au niveau de la place arrière, mais bon, on est toujours aussi confortable. On est dans du cuir sur piqueur en blanc aussi. Voilà, coudoir à ce niveau avec deux portes gobelets, très simple. Pour ce qui est de l'écran central, on peut voir qu'à ce niveau, on ne peut que gérer la climatisation, changer les différentes températures. On a différents modes de conduite. Voilà, on a là un programme dynamique qui est sélectionné. Là, le programme éco, programme confort, programme herbe, gravier, neige, programme boue et programme sable. C'est super intéressant parce que en background, tu peux voir par exemple la programme herbe, gravier, neige. Tu vois la neige qui s'affiche juste derrière. Programme boue, tu vois la nature là qui s'affiche juste derrière. Et sable, tu vois le désert qui est juste derrière. Franchement, ils ont fait fort. C'est super joli, c'est super pratique et vraiment, vraiment moderne. Cette vidéo prend ainsi fin. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification. C'était Mo6 avec Mo6 Exotic Cars et on se dit à très bientôt. J'envole la night, le matin je dors, je t'ai brisé le cœur, je n'ai pas de remords. Le fardeau est lourd, j'ai pris une remorque, mais je ressens rien, le corps à la mort.